dernier épisode de Personne n'y avait pensé de la semaine, avant un bon week-end pour se reposer, pour prendre soin des autres et de nous-mêmes. Bonjour tout le monde à la maison, bonjour le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez faire quoi ce week-end? Oh bah dis donc, il n'y en a pas un qui répond. Mais vous êtes au courant que le week-end c'est demain quand même? Ah, il y en a qui disent on va regarder le Grand Slam. Et comme par hasard, comme quoi depuis l'école ça change pas, c'est ceux qui sont au premier rang qu'on dit ça. La colonne des points est ici, elle est à 100 points, il faut la faire descendre à 0. Vous connaissez le principe, voici les 3 duos de candidats avec nous aujourd'hui. 2 copains de jeux télé, ah bah justement, ils se sont rencontrés sur Slam, figurez-vous. Elle est à la retraite dans le Morbihan, lui est médecin du travail dans les Yvelines. Voici Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça va très Ravi bien. de vous revoir. Et Jérôme derrière, ça va Jérôme? Ça va et toi? Et Bonne j'ai chance un à vous bisou. les amis. J'ai un Oui. bisou à vous faire de la part de Claire. Ah Claire, qui est une Voilà. ancienne candidate de Slam. Non, mais c'est une personne qui suit le slam et qui Alors vous on adore. embrasse, qui est une copine à vous. Alors, bonjour Claire. Allez-y, Merci. les amis. 2 mariés, jeunes parents. Elle travaille dans le prêt-à-porter. Lui est conducteur routier. Ils viennent de Côte d'Or. Tous les deux, voici Émilie et Marc. Bonjour Émilie. Ravi de vous rencontrer. Allez-y, bonjour Marc. En place. Et enfin, nos championnes, son collègue infirmière dans l'Est. Elles sont fans de séries télé, de musique celtique aussi. Voici Myriam et Marjorie. Bonjour Myriam. Comment ça va? Très bien. Ça va pas mal. Marjorie, bonjour. Oh, tout en paillettes, tout brillant. Bonjour Marjorie. Juste après les fêtes. Ah bah c'est ça, voilà. Et bonne année à tout le monde, d'ailleurs on peut encore se le souhaiter en ce 11 janvier. Les championnes, elles n'ont que 100 € dans la cagnotte. Malheureusement, elles n'ont pas été plus fortes que les Français hier. Ce sera pour aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. On va faire connaissance pour commencer avec Marc et Émilie qui sont nos mariés, nos amoureux de Côte d'Or. Il paraît que vous faites de la brocante, Émilie. Oui. Vous On aime, chinez. on aime beaucoup chiner. Qu'est-ce que vous avez acheté alors déjà? Un peu tout, mobilier, déco, tissu, tout. On me dit, elle cherche à dénicher la trouvaille. Ça C'est serait ça. quoi la trouvaille? Ce que vous cherchez encore dans les brocantes et que vous n'avez jamais trouvé? Pas quelque chose spécialement, mais la pièce rare, celle qui fera chavirer Un nos petit têtes. Renoir, par exemple. Un petit Renoir. Ça se trouve très facilement en brocante. Et en plus, pas cher en général. Méfiez-vous, Exactement. parfois ça bave un peu. Hein. Attention. Ah ben, bonne chance à vous, les amoureux. Merci. Bonne chance à Jérôme et à Claudine. De l'autre côté, Jérôme qui vient des Yvelines, médecin du travail. Ouais. Apte, pas apte, apte, pas apte. Et puis tout le reste aussi. Exactement. C'est le bien-être. Le bien-être au travail. Le bien-être des gens au travail. Et Claudine, qui est retraitée, qui était dans les assurances, c'est ça? Dans les assurances. Ok, Absolument. eh ben, bonne chance à tous les amis. On met vos Merci. titres à 0. Voici le thème avec lequel on commence aujourd'hui. C'est du vocabulaire. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui va répondre en premier. Comme ça. Tu veux commencer? Non, non, vas-y, Non, ouais, vas-y, c'est pas vas-y. Positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Myriam. Ensuite, ce sera Émilie. On terminera avec Jérôme. L'enjeu de la première manche, c'est le joker qui est là, qui est tout propre. Et je peux vous dire qu'il sert en manche 2. Vocabulaire. Avec quoi on joue? Avec des noms communs précisément, qui commencent par fait. En tout cas par F-A-I. Tout est là. Il faut me citer un nom commun du dictionnaire qui commence par F-A-I. À la maison, vous réfléchissez vous aussi, le public aussi dans votre tête, ici aussi. On commence avec Myriam. Je vais dire faisabilité. Ça commence par FAI. Faisabilité. Allons-y. Nom commun? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. Oh, c'est pas mal. Allez, 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 allez. Est-ce que ça allez. fait 0? 9 personnes avaient cité la faisabilité. 9 points pour vous, Myriam. C'est bien. Émilie, essayez de faire mieux. Un faisan. J'étais sûr qu'on allait avoir le faisan. Un petit faisan. Allons-y. C'est un nom commun. Combien de personnes avaient pensé au faisan? Allez, allez, Est-ce que c'est allez, mieux allez, que allez, faisabilité? allez, 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 allez. Ouf! C'est bien au-dessus là. 42 points. C'est marrant que le faisan il soit beaucoup plus évident. Jérôme, Je vais tenter la faillibilité. faillibilité quand c'est Le fait d'être faillible. faillible. C'est un nom commun? J'espère. Ah bon, on vérifie. Faillibilité. Yes! Oui, ça existe. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 encore, allez, 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 La allez, 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 faillibilité. allez, 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 Bien, c'est bien, c'est bien. oui, 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 oui. Est-ce que ça fait 0? Personne n'y avait pensé dès la
première réponse. Bravo Jérôme. Vous restez à 0 et vous gagnez déjà 100 € en une seule réponse. Bravo. Ah bah dis donc, c'est le fait d'être faillible, la faillibilité. Alors moi sincèrement, j'ai jamais utilisé ce mot-là. Hein. Non plus. Vous non plus. Bah non, mais. Il est médecin du travail en fait. Oui, alors la faillibilité de ce métier-là, voyez-vous. 0 point donc, c'est le meilleur score. On change de joueur. Voici le retour. Vous m'avez donné faillibilité, faisabilité et vous m'avez donné faisant. Ça valait 0, 9 et 42 points. On commence avec le plus petit score. Claudine, essayez de faire aussi bien que Docteur Jérôme. Un faire-part. Ah, pas bête. Vous avez dit, je vais partir sur un mot composé. Faire part, est-ce que c'est un nom commun? Oui. Eh ben, on vérifie. Oui. Bonne réponse. Bien Combien joué. de personnes y avaient pensé au faire part? Allez, encore. Allez. Ça descend. Allez. Ça descend encore. Ils vont pas faire de 0 quand même. Ouais. Une personne y avait pensé au faire part. Super score. 1 point, ça veut dire que vous avez déjà le joker, les amis. Bravo à vous. Je vous l'apporterai tout à l'heure. Marjorie, essayez de faire encore une réponse à 0. Il y en a beaucoup, hein, des noms communs qui valent 0. Alors moi, je vais proposer faire valoir. Un faire valoir. Ah, vous voyez, elle a lancé la mode des mots composés. Le faire valoir, un nom commun. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ça descend. Encore. Ça descend encore. Ouais. Ça descend. 2 personnes. Plus 2 points, vous êtes à 11 points. Marc et Émilie avec 42 points. Vous allez être dans le rouge, quoi qu'il arrive, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une réponse à 0 et de gagner 100 €. Allez, Marc. Une faillite. Faillite, ça commence par FAI. On y va. Faillite, Ouais. c'est un nom commun. Et combien de points pour la faillite? Ça descend. 9 petits points. Plus 9 points, vous êtes à 51, vous êtes dans le rouge, je le disais. Donc le meilleur score, c'est celui de Claudine et Jérôme qui ont le joker. Bravo. Super, hein? Un tout petit point en ayant donné 2 réponses. Excellent candidat. Les mots les plus cités, on avait le faisan en tête. Vous voyez, j'étais sûr que c'était le faisan qui a été le plus cité. On avait le faitout aussi, la marmite. Et la faim, ça valait 13 points. Alors regardez les autres réponses qui valaient 0, les autres noms communs. Il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait faïencerie, la fabrique d'objets en faïence. Il y avait fairway, c'est la partie d'un parcours de golf où l'herbe est entretenue. Faisan d'eau, c'est le jeune faisan. Il y a le faitot aussi, c'est l'ornement en métal ou en poterie qui recouvre parfois un toit. Et fainé, F-A-I-N-E-E, c'est la récolte des faines. Voilà tous ces mots. Il y avait aussi fait divers pour info. Il y avait faisandier, faisandage, faïencier. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Non, je t'ai plus. Il y a un chèque de 10 000 € qui n'est pas faisandé du tout, qui est pour vous. Rien que pour vous. Maintenant, peut-être tout de suite si vous jouez avec nous. Quelle reine est célèbre pour la longueur de son nez? 1. Élisabeth II. Ça lui fera plaisir. Ou 2, Cléopâtre. 1 pour Élisabeth II, la reine Élisabeth. Ou 2 pour Cléopâtre, la reine célèbre pour la longueur de son nez. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Sinon, ça se passe par téléphone. Facile. 32 43. Vous tapez 1, vous tapez 2. Et peut-être que le chèque de 10 000 € sera pour vous. Bonne chance à tous. Vous allez vous rattraper. Marc et Émilie, pas de panique. Vous allez jouer en dernier. Et je crois en vous. Voici la manche 2. C'est les associations. Vous aussi, vous allez essayer de trouver la bonne association, c'est-à-dire celle qui a été la moins évidente, celle qui vaut le moins de points possible. Ils ont été très bons, c'est Jérôme et Claudine qui ont le joker. Alors, vous vous êtes rencontrés sur Slam. Ouais. Vous avez joué l'un contre l'autre, je me souviens plus, Claudine. Non, j'ai commencé à jouer, j'ai gagné une première partie un soir, je suis revenue le lendemain, j'en ai gagné 2. J'ai rencontré Jérôme à la cantine qui m'a dit « il faut que tu gagnes ». Il s'en passe des trucs à la cantine de Slam, je peux vous dire. Parce que je suis candidat réserviste, si tu gagnes 5 parties, je participe. Voilà. Donc j'ai dit « je vais m'appliquer ». Et donc, vous avez gagné les 5 parties. 5 parties, si bien que Jérôme a pris la suite et il a gagné 5 parties Et aussi. vous vous êtes dit, on va être méga complémentaires, on va jouer à personne n'y avait pensé. Très bonne idée. Bonne chance à vous, en tout cas, vous jouez le joker quand vous le souhaitez. Nos championnes, elles vont jouer en deuxième position. Myriam et Marjorie. On commence avec des people, des personnalités. Est-ce qu'on joue le joker ou pas? Non, pas trop. Allez, Allez, dès le début, pas de personnalité. Je le récupère, les points ne vont pas compter. Nous allons jouer avec des célébrités qui ont toutes le même prénom. Elles s'appellent Claude. Les Claudes célèbres. Je vous demande de reconnaître ces Claudes, s'il vous plaît, à partir des photos que voici. Allons-y.
Voici Claude A. Il va falloir me donner le moins reconnu par les Français. Voici Claude B. Voici Claude C. Voici le Claude D. Et voici le Claude E. Allez, on y va. Et Claudine va nous dire, Claude, Le A, Claude Sérillon. qui a présenté le JT de 20h Oui. pendant longtemps. Claude Sérillon, allons-y. C'est bien lui. Combien de personnes y avaient pensé à Claude Sérillon? Allez, 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 descends, allez, Attends, allez, encore. 43. Ouais, pas mal. 43, vous ne les marquez pas, vous restez à 0 Ouais. grâce au Joker. Bien. Myriam et Marjorie, on va du côté de quel Claude? On va aller sur le Claude de la photo C. Claude Makelele. Le footballeur? Ouais, Vous êtes sûr de vous? oui. Claude Makelele. Regardez, c'est lui, bien joué. Qui a été joueur au PSG, à Chelsea, au Real Madrid, en équipe de France aussi. Ah, je vois. 32 personnes l'avaient reconnu. 32 points pour vous. C'est pas énorme, hein, 32, c'est bien. On termine avec Marc et Émilie. Il faut me donner un Claude qui n'est pas évident. Mhm. Quel est le moins évident à votre avis? Ah, c'est la E, mais j'aurais dit géant. Claude Guéant. Ouais, Claude Guéant qui a été ministre. ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy. Claude Guéant. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 47 points. Pour l'instant, c'est vous qui avez le plus gros score, mais ça se joue pas à grand chose. Avec les voisines qui sont à 32. Alors, Claude Guéant, ok. Le Claude D. Claude François. On a un peu de Claude François ou pas? Hey! Ça se retient comme une chanson populaire. Il nous manquait le Claude B. Claude Rasseur, bien sûr, et ça valait 70 points. Voilà donc pour les Claude, le plus petit score grâce au Joker, c'est Jérôme et Claudine. Voici le deuxième thème. On joue avec de la géo cette fois-ci. Plus de Joker, tous les points comptent pour tout le monde. Musique. Nous allons faire le tour du monde. À la rencontre, regardez, des habitants des pays du monde. Des habitants et surtout de leur nom. Il va falloir me donner le nom d'un habitant des pays que voici. Allons-y. Comment s'appellent les habitants du Luxembourg, d'Andorre, des Fidji, de Chypre et du Ghana? On commence avec Jérôme et Claudine. On va tenter Chypre. Ce serait Chypriote. les Chypriotes, les habitants de Chypre. On y va. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé aux Chypriotes? Descends. Ah, on est haut, hein 68 points. Cette fois-ci, vous les marquez. Je pensais pas que ça serait. On passe à Myriam et Marjorie. Est-ce qu'on va du côté du Luxembourg, de Andorre, des Fidji ou du Ghana? On va descendre au Ghana. On va dire ghanéen. Ce seraient les Ghanéens, les habitants du Ghana. Vérifions. Oui, combien de personnes le savaient? Allez, allez, allez. Ghanéen allez, et Ghanéenne. allez, allez. 57 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 89. Marc et Émilie pour terminer. On prend les Fidji. Allez, les Fidji. Ce seraient les... Les Fidjiens. Ça vous paraît pas un peu simple? Est-ce que les habitants des Fidji sont les Fidjiens? Ah bah oui! Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Ah, c'est beaucoup aussi, malheureusement. 59 points, vous êtes à 106. 106 pour Marc et Émilie, c'est vous qui êtes en danger. Pour l'instant, il reste une question pour vous rattraper. Les habitants du Luxembourg, c'était les plus simples, c'était les Luxembourgeois, oui. Et la réponse la moins évidente, c'était les habitants de la principauté d'Andorre. Personne ne l'avait ou vous aviez des doutes? Les Andorrans. Eh ben Claudine, il fallait prendre ça, c'est les Andorrans, effectivement. Andorrans et Andorranes, 24 personnes y avaient pensé. C'était la réponse la moins évidente. Vous allez vous rattraper. Marc et Émilie, on vous encourage, on joue avec de la musique. Pour terminer. Musique, et on découvre la question. Les paroles des chansons de Guy Béard. Il va falloir trouver le mot qui manque aux paroles des chansons de Guy Béard que voici. Regardez, extrait 1. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau. Stop, extrait 2.
tu reviens jamais danser chez... Stop. Extrait 3. Je voudrais changer les couleurs des... Stop. Extrait 4. Il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des... Stop. Et enfin, l'extrait 5. Le premier qui dit la vérité, il doit être... Stop. On dit rien. C'est compliqué de pas chanter hein, quand on entend ces extraits. On va commencer avec le plus petit score. Jérôme et Claudine, vous pouvez vous concerter. Je Je te pense laisse si tu faire parce reviens. que. Vas-y, je te laisse faire. Franchement, je. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, Chez Temporel. oui. Écoutez. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, Bien joué, Claudine. La colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? pense à ceux... Allez, 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 allez. Ah bah ça descend pas mal, 26 points. Vous êtes à 94. C'est la chanson Pâle chez Temporel, sortie en 1958. On passe à côté Myriam et Marjorie. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Vous êtes sûr de vous? Oui. Exécuté? Vérifions. Bonne réponse. Chanson de 68. Combien de personnes le savaient? C'est la Pas chanson beaucoup. La Vérité Allez, de allez, Béa. allez, 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 allez. 37 personnes y avaient pensé. Vous passez à 126. Tout est jouable encore pour Marc et Émilie. Écoutez. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Marc et Émilie, à vous de jouer. Pour vous qualifier pour le duel, il faut descendre sous la ligne de qualification qui est là. Elle est à 20 points. Ça Il y va a être du dur. défi. Avec qui joue-t-on? On va dire, parce que c'est pas du tout Notre de truc. notre époque, ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau claire. Comme l'eau vive. Comme l'eau Ah, voilà. claire. Voilà. Vive. Ah bah et en plus vous avez dit clair, donc on peut pas accepter l'autre réponse de Marc. Bon bah je crois qu'on va couler hein les amis là. L'eau claire. Je vais avoir une scène de ménage sur les bras là, je le sens. En fait vous vouliez dire l'eau vive, Mais c'est oui. ça? Ah oui. Malheureusement vous êtes à 206 points, vous êtes dans le rouge, c'est Marc et Émilie qui vont nous quitter. La petite est comme l'eau. Écoutez. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. 58 points, ça valait l'eau vive. Chanson de 1958, c'était la bande originale du film L'eau vive. C'est la chanson que mon papa il me chantait quand j'étais petit. Je voudrais changer les couleurs du temps. Jérôme et Claudine l'avaient, ça valait 34 points, chanson de 1973. Et il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des... Prêt. Allez, on l'écoute. Il n'y a plus 73 d'après. points. À Saint-Germain-des-Prés. Chanson qui a été interprétée par Guy Béard et par Juliette Gréco également. On applaudit notre couple qui nous quitte, Marc et Émilie. L'eau claire. Qui on embrasse avant de partir, Émilie? Alors je vais embrasser mes deux filles, Mao et Léonie. Et Marc? Eh ben moi, je vais embrasser aussi les deux miennes, Léa et Faustine, ainsi que mes collègues de travail. Eh bien, bonne brocante peut-être ce Merci. week-end. Émilie, vous qui passez Merci. vos dimanches en brocante. À bientôt, bon retour les amoureux. À quel mot correspond le V du sigle OVNI? Si vous avez la réponse, vous allez peut-être gagner 10 000 euros. Regardez, est-ce que le V de OVNI c'est volant? Réponse 1. Ou vampire? Réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Il faut jouer tout de suite pour décrocher peut-être votre chèque de 10 000 euros grâce aux OVNI. Les championnes sont là. Myriam et Marjorie. De l'autre côté, Jérôme et Claudine. Ça vous inspire de jouer en jaune? Peu importe. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Alors voici le duel. Place au duel donc et à la double colonne. Juste avant, si vous voulez assister à l'émission, si vous voulez encourager les candidats, ça se passe ici et vous serez dans le public, vous aussi, pour vibrer au son de la colonne qui descend, en espérant qu'elle descende le plus bas possible. On va commencer par faire la cuisine. Les ustensiles de cuisine. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'ustensile de cuisine qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. La russe, la mandoline, la maryse, la grelinette, la lèche-frite. Les bleus, allez-y. La Maryse. La maryse, c'est validé. Myriam et Marjorie. On va jouer la mandoline. La maryse, c'est quoi Claudine? Mais c'est une pelle qui est souple, qui permet de Spatule, bien, de racler, quoi, c'est ça. voilà, qui permet de bien spatule. ramasser Pour les blancs d'œufs. dans le fond d'un plat. Ça serait une maryse. Oui, Qu'avons-nous la maryse? Une colonne bleue. oui.
595 francs. Allons-y. Combien de points? Allez, descends, allez, descends. 45. Ah, on est haut. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Ça laisse beaucoup de place pour la réponse des jaunes qui nous ont dit la mandoline. Qu'est-ce que la mandoline? Alors là, attention aux doigts avec la mandoline. Hein. C'est pour couper en tranches. C'est un ustensile pour émincer les légumes. Et on a vite fait de se faire partir un petit bout de doigt. Et je peux vous dire, si moi je connais la mandoline, à mon avis, on n'est pas le seul. Combien de personnes y avaient pensé? 85 à 45, plus petit score pour les Bleus. Bravo Jérôme et bravo Claudine. La mandoline, c'est super connu quand même, hein, j'ai l'impression, Myriam et Marjorie. Est-ce que la lèche frite est un ustensile de cuisine? C'est quoi, Claudine? C'est un plat qu'on met au four. Vous connaissiez? Oui. Bah, ça valait mieux que ce que vous aviez pris, ça valait mieux que la marise. Ah ouais? Ça valait 31 points, oui. C'est la plaque du four qui recueille la graisse fondue Ça et va le pas jus arriver. d'une viande qui rôtit. Quel était l'intrus entre la russe et la grelinette? La grelinette, Grelinette. C'est la grelinette, voilà. Vous savez ce que c'est? c'est un outil de jardin? Exactement, et pas de cuisine. Et la russe, là-haut, c'est Je ne sais pas. ce qu'on appelle une casserole russe, ou plus simplement la russe. C'est une casserole en cuivre, ça valait 8 points. Il faut vous rattraper maintenant, Myriam et Marjorie, absolument. Écoutez. Si on joue avec Jean-Jacques Goldman, est-ce que ça vous dit? Oui, ça dit à tout le monde. oui. Voilà un thème qui va vous faire plaisir. Nous jouons avec l'abbé Pierre. Eh ben, ça nous dit aussi. D'où le je te donne, puisqu'il a passé sa vie à donner. Oh maman mia. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'information correcte sur l'abbé Pierre qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Son vrai nom est Henri Grouès. Il s'est engagé dans la résistance. Il a été candidat au jeu La tête et les jambes. Il a fondé le mouvement Emmaüs. Il a été élu député. On commence avec les jaunes. On va dire son vrai nom est Henri Grouès. C'est la réponse des jaunes. Les bleus. Il a été candidat au jeu La tête et les jambes. Exactement. Ok. Est-ce qu'il s'appelait Henri Grouès, l'abbé Pierre? Vérifions, colonne jaune. Oui, il a pris le nom de l'abbé Pierre durant la Seconde Guerre mondiale. Combien de personnes y avaient pensé? Encore? Oui. 32 personnes. Il aurait été candidat à la tête et les jambes, peut-être pour Emmaüs, hein, peut-être pour, je sais pas, faire gagner de l'argent à l'association. A-t-il été candidat à la tête et les jambes? Réponse des bleus. Aïe, c'était l'intrus. Pas du tout. En revanche, il a gagné l'équivalent de 12 000 € au jeu Qui tout double sur Radio Luxembourg en 1952. C'est peut-être ça qui J'ai vous a confondu. fait... voilà. Et cet argent a servi à soutenir son action. Le plus petit score, il est pour les jaunes. Un duel partout. Les championnes reviennent dans la course. Il s'est engagé dans la résistance, c'est vrai. Il a participé à la création du maquis du Vercors, l'abbé Pierre, en 43. Il a fondé Emmaüs, bien sûr, 88 personnes le savaient. Et il a été élu député, 18 personnes le savaient, député de la Meurthe-et-Moselle entre 45 et 51. Voici une question décisive. Qui va aller en finale? Les bleus ou les jaunes? On joue avec des œuvres littéraires russes. Nous partons en Russie. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'œuvre écrite par un auteur russe qui a été la moins citée par les Français. On y va. Guerre et paix, Le joueur d'échecs, Taras Bulba, L'idiot, Un mois à la campagne. Les bleus. Allez, on y va. Allez, vas-y. Bon, allez, on va tenter Un mois à la campagne. La réponse des jaunes. Eh ben, on va faire l'idiot. Pas mal. Un mois à la campagne, ça raconterait quoi? Un mois à la campagne. Bien joué. Merci Jérôme. Il est apte, le médecin du travail. Regardez. Est-ce un roman russe? Oui, c'est une pièce exactement. d'Ivan Tourgueniev. Combien de personnes le savaient? Allez, allez, allez. C'est l'histoire d'une femme mariée qui rêve d'une grande passion amoureuse. Ça descend. Ça descend encore. Personne n'y avait pensé. Deuxième réponse. À 100 €, vous gagnez donc 200 €. Bravo Jérôme et Claudine en une seule émission. Excellente réponse. Alors là, les championnes, l'idiot, est-ce une bonne réponse? On vérifie avec la colonne jaune. Oui, c'est l'histoire du prince Mishkin, un homme dont la bonté fait ressurgir le meilleur des autres. Verdict, combien de personnes le savaient? C'est un roman de Dostoïevski.
Ah bah c'était quasi rien, regardez, 22-0, plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et finale pour Jérôme et Claudine. Bravo. Guerre et paix, c'est un roman de Tolstoï. 47 personnes y avaient pensé. Taras Bulba, c'est de Nicolas Gogol. 29 personnes y avaient pensé. Et l'intrus, c'était le joueur d'échecs. Et c'est une nouvelle de Stefan Zweig, qui est un écrivain autrichien et non pas russe. Il fallait éviter cette réponse. On applaudit nos championnes, qu'on perd du coup. Myriam et Marjorie qui repartent avec 100 € dans la cagnotte. Marjorie, on fait un gros bisou à qui avant de partir? Alors, on va faire un gros bisou à mes enfants, Théo et Justine, à mon chéri Mickaël, qui a eu la gentillesse de nous accompagner. Il était là, Mickaël, c'est Oui. vrai, depuis Ouais. votre première participation. Ouais. Merci, Mickaël, d'avoir joué, vous aussi, avec nous. Et Myriam? Eh ben moi, j'embrasse mon mari Célestin, mes enfants Timéo, Eva, Malo, et puis je pense qu'on embrasse nos collègues aussi. Ah bah Exactement. voilà. Vous êtes dans un hôpital, une clinique, c'est ça? Dans un centre de consultation. Très bien. Ah bah, je vous fais des gros bisous. Merci les championnes. Merci. C'était très sympa de jouer avec vous. À bientôt. Cadeau. Lesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Claudine, Jérôme et vous pour la finale, ils ont déjà 200 €. Avec 2 super réponses, bah, il faut m'en donner une troisième en finale pour gagner les 2000 €. À tout de suite. « 200 € déjà dans la cagnotte de Claudine et Jérôme qui m'ont donné 2 réponses à 0 points. Vous avez bien compris le principe de l'émission, ça me fait plaisir. Et dire qu'ils se sont donné rendez-vous, enfin rencontrés en tout cas sur Slam. Voilà, moi je trouve ça très chouette qu'il y ait des gens qui viennent à mon émission, qui deviennent amis et qui reviennent dans l'autre émission. Exactement. Ça c'est trop chouette. 2000 € à gagner, bonne chance à tous les deux. Voici votre finale. Je suis à 2 doigts de les avoir sur la carte au trésor bientôt, tous les deux, vous allez voir. Claudine, elle est déjà en rouge en plus, il manque que l'hélicoptère. Le choix entre 2 univers, 2 domaines totalement opposés. Les Français dans l'espace ou les films avec Alain Delon, dont le titre commence par le. À vous de choisir. On essaye les Français dans l'espace plutôt. Je pense. Ouais, on va essayer les Français dans Les l'espace. Français dans l'espace. On oublie Alain Delon. Il va donc falloir me citer 3 astronautes français qui sont allés dans l'espace. Il faut qu'à l'issue des 60 secondes, vous me donniez vos 3 réponses et surtout qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. On part dans l'espace. Bonne chance. 60 secondes. Alors, il y a... Il y a Ignoré. Ouais, bon, il y a Pesquet, mais il est trop récent. quoi. Ignoré, Pesquet, Ouais. c'est trop Ouais, récent, ouais, ouais. faut surtout pas y penser. Il y en a un qui s'appelle... Clairvoy. il y en a un qui s'appelle Eyard ou quelque chose Clairvoy, comme ça. Paul Eyard. Eyard. Ouais. Il y a Favier. Xavier. Qui c'est qui encore? Il y a... Attends. Retenez tout ce que vous avez dit déjà. hein. Oui. Bon, Déjà, on va mettre dire Eyard, Eyard. Favier. Et puis quoi, Claudine Ignoré? Oh non, Non. Ignoré, c'est trop connu. Eyard, Favier, 3 Clairvoy. astronautes Clairvoy. français qui sont allés dans l'espace. Clairvoy. On s'arrête là-dessus? Il y a eu Baudry aussi, mais je Ouais, pense mais que Baudry, les il est gens, connu. Les gens connaissent trop. Je 20 reprends secondes. le temps. On peut s'arrêter Ouais, là. on s'arrête hein. sur celle-là. On est donc Oui, on peut. Favier, Favier, Quel est le prénom? Jean-Jacques. Jean-Jacques Favier. Jacques Favier. Je sais c'est ça. Ensuite, Clairvoy. Léopold. Clairvoy François Oui, Clairvoy et- Léopold Eyard. et Eyard. Léopold Eyard. Et Clairvoy, vous avez le prénom ou pas? François. François Clairvoy? Je ne me souviens pas. Il me semble que Ok. c'est François. Ah bah écoutez, on affiche vos réponses. On va commencer avec Clairvoy. Vous m'avez dit François Clairvoy. En fait, il s'appelle Jean-François. Jean-François. Les noms de famille suffisaient. À bord des navettes Atlantis et Discovery, il a passé 28 jours dans l'espace. Je vais vous dire un truc. Il n'y a que 10 Français qui sont allés dans l'espace. Donc il n'y avait que 10 réponses possibles. Donc à mon avis, des réponses qui valent 0, il n'y en a pas des masses. Bah oui, sûr. Jean-François Clairvoy, Sûr. il est allé dans l'espace. Première chance de gagner. Allez. Allez. Oui, ça on le savait. Il faut que personne n'y ait pensé. Allez, descends. Allez, encore, allez, descends. Jean-François Clairvoy. Combien de personnes y avaient pensé? Une personne seulement y avait pensé. Oh non! Mais qui es-tu, toi? En fait, c'est Thomas Pesquet qui est là, vous voyez? Non, on rigole. Heureusement d'ailleurs que vous m'avez pas dit Thomas Pesquet parce qu'il valait Ah oui. 34 points. Ah oui. Et vous avez cité Claudie Aigneret aussi Oui, pendant les 60 oui. secondes. 15 personnes avaient cité Claudie Aigneret. Oui. Léopold Eyard. Eyarts. Vous êtes sûr qu'il est allé dans l'espace? Ah oui. Eyarts, deuxième chance de gagner. 2000 € en jeu. Allez. Allez, ça va être bon. Ça va être bon.
Allez. Il a passé 68 jours au total dans l'espace. Allez. Lors de 2 missions. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, encore, ça va être bon, allez, vas-y. Ça descend, Oui. il faut que ça fasse 0 pour gagner. Oh non! Encore! J'ai super peur d'un truc. Je vous dis la vérité, j'ai super peur que dans le panel, dans les 100 Français, il y en ait un qui soit super fan justement de l'espace et tout ça. Ah oui. Et qui connaisse également Favier. Favier, son prénom c'est Je crois que c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques Favier. Ouais. Exactement. 2000 € en jeu, on Allez, y va. c'est parti. Allez, Allez, ça va être le bon. allez. Allez, Bonne réponse. Il a passé 16 jours à bord de la navette Columbia bon, ça va en être le bon. 1996. Ça va être le bon. Il faut que ça fasse 0 pour Allez, Allez, vas-y, zéro. Allez, 0. Allez, on va au 0. Jean-Jacques Favier. On va au 0, on va au 0. On se rapproche du 0. Est-ce que personne n'y avait pensé? Personne n'y avait pensé. 2000 € de plus dans la cagnotte des champions Jérôme et Claudine. Bravo à vous. Excellent candidat. Il n'y avait que 10 réponses possibles. Et je vous le dis, parmi les 10, il n'y avait que 3 noms qui vous permettaient de gagner. Il y avait Jean-Jacques Favier, il y avait Michel Tonini. Ça vous parle ou pas? Voilà, il a passé 18 jours dans l'espace, à bord de Columbia aussi. Et Philippe Perrin, en 2002, il a passé 13 jours dans la navette américaine Endeavour. Et ben voilà, ces 3 noms, ces grands astronautes, vous aurez permis de gagner. Vous avez gagné les 2000 €, 2200 € dans la cagnotte de Claudine et Jérôme. Bravo.